séance. Il est 7h03. Avant qu'on débute, comme à chaque séance, je tiens à vous informer que c'est enregistré, donc c'est strictement interdit de votre part de prendre une captation vidéo ou sonore. Mais j'inviterai les gens des médias à se nommer pour la forme, s'il vous plaît. Stéphane Laroche de l'Hebdo Navigation. Mathieu Mac-Gessler du Nouvelliste. Frédéric Bacon de Nouveau Info. Jonathan de Country Pop 99. Non, c'est enregistré. Et en manquant, Robert Savard, 92 FM. Bonjour, je m'excuse. On entendait votre voix, mais le visage n'était pas associé. Alors, vous avez tous eu l'ordre du jour, donc ça me prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Ah, pardon. Oui. Au point 16B, il va y avoir un II. C'est pour l'adoption pour les projets exceptionnels dans le volet 4. Une demande à transmettre à la ministre des Affaires municipales. Ensuite, toujours dans le point 16, le D, le volet 3, signature innovation, dépôt de la reddition de compte. Ensuite, Ovaria, 29A, avis de non-conformité pour le règlement numéro 590 UR 2024 de Grande-Ville. Excellent. Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Marcel, Oui. toujours malgré les modifications? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre dernier. Ça me prend un proposeur? Je vais prendre Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre. Ça me prend un proposeur. Gérard? Je le décommande. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, d'accord. En point 5, l'adoption des comptes à payer. Annie. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Correspondance. De Monsieur Sébastien Trépanier, directeur des programmes fiscaux au ministère des Affaires municipales, nous transmet un paiement au montant de 195 796 dans le cadre du partage des revenus des redevances des ressources naturelles. C'est un montant qui est pour la MRC. De Madame Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui remercie Madame la préfète là, pour la lettre de félicitations transmise à son entrée en poste. Ah, ils vont. Le téléphone est en De M. Alexandre Vizina, le sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie, l'Innovation et l'Énergie, qui demande à la MRC un remboursement au montant total de 310 000 dans le cadre des sommes non utilisées par la MRC dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le POPME Feu de forêt. On n'a pas eu de demande dans ces aides-là, donc on doit retourner l'argent qu'on avait reçu. De M. Philippe Boutin, ingénieur directeur au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui nous informe que la MRC a droit à une subvention de 39 890 dans le cadre de la restauration des traverses de cours d'eau suite aux pluies qu'on a eu au mois d'août au kilomètre 6.5 du chemin des bâtiments. De Mme Nathalie Huot, technicienne en administration au ministère de la Sécurité publique, une somme de 21 065 nous est réservée pour la formation de pompiers 1 et 2. De Mme Sonia Lebel, qui nous remet un chèque au montant de 1 500 $ dans le cadre de la campagne de soutien d'achat local pour la période des fêtes. Ensuite, de la MRC de Matawini,
qui nous informent qu'ils ont modifié leur schéma d'aménagement. C'est tout. Alors, ça me prend un proposeur pour la correspondance. Éric. Lise a levé le doigt avant toi. Point 7, autoriser à signer le contrat de travail avec la directrice générale Michel. Michel. Parfait, tout le monde est d'accord? Oui, Oui, d'accord. Confirmation d'embauche de chargé de projet en aménagement du territoire. Annie? Tout le monde est D'accord. d'accord? Oui. L'adoption d'une politique de reconnaissance et de consolidation d'équipe. Yvon. Non. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. L'adoption du calendrier des séances pour l'année 2025. D'accord. Rita. Tout le monde est d'accord? Oui. Affectation budgétaire pour le paiement d'honoraires professionnels. Sûr. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. L'avis de motion, règlement numéro 2024-198, établissant une tarification pour la fourniture de biens et de services. Je vais donner l'avis. Annie? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On a posé, d'accord, c'est la Ouais. Ah, t'as bien raison. Mais tu vois, toi, tu veux toujours qu'on demande si tout le monde est d'accord. J'ai bien enregistré ta demande. L'adoption des prévisions budgétaires 2025 pour la MRC de Miquelon. Ça, ça va être adopté par partie. Puis je vais vous donner en 4 parties, dans le fond. Fait que je vais vous donner en 4 ou en 3. En 3 parties. Je vais y aller avec les montants en général. C'est la partie 1 qui concerne, qui a trait à l'administration générale, la cour municipale, l'évaluation de transport, l'hygiène du milieu, l'aménagement du territoire, loisirs et culture, le mode de répartition de la partie 1 pour la quote-part et la richesse foncière uniformisée. Pour l'administration, la cour municipale, le transport, l'aménagement du territoire. Pour le service d'évaluation, le mode de répartition et la cote de la quote-part, c'est le nombre de dossiers. Et pour l'hygiène du milieu, c'est la population. Les recettes et les dépenses de la partie 1 sont de 15 465 647. Est-ce qu'il faut les faire individuellement, un proposeur à chaque? Oui. Parfait. Donc, pour la partie 1, Michel. on va prendre Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Parfait. La partie 2? La partie 2 concerne toutes les municipalités ayant trait à la régie intermunicipale du parc industriel. La répartition des quote-parts de la partie 2 est 50% suivant la richesse foncière uniformisée et 50% la population. Les recettes et les dépenses de la partie 2 sont de 83 247. Paul. Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. La partie 4 concerne les municipalités suivantes. Lac-aux-Sables, Saint-Adèle. En fait, c'est toutes les municipalités cette année. On est un petit peu en problème de copier-coller. Ça a trait à la régie des matières résiduelles de la Mauricie, en fait, NRC. Le mode de répartition de la partie 4 et le nombre de citoyens par municipalité. Les recettes et les dépenses de la partie 4 sont de 1 179 172. Yvon. Bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Donc, au point 14, l'adoption des prévisions budgétaires 2025 pour les territoires non organisés de la NRC. Oui, C'est la même chose? mais lui, c'est Non, un c'est global. global. Je propose des dépenses recettes de 585 526. Yanni? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 15, l'adoption du taux de taxe 2025 de la taxe nécessaire pour ouvrage public et le taux d'intérêt pour les comptes dus des territoires non organisés. Les taxes générales est de 18 sous par 100 $ de l'évaluation et 5 sous pour la sécurité publique. On a une taxe de secteur pour l'entretien du chemin des plateformes qui est 270 $ par terrain bâti, dont la valeur du bâtiment est supérieure à 10 000 en date du 1er janvier 2025 et 75 $ par terrain vacant d'une superficie supérieure de 2000 m² et de terrain 2000 m² de terrain bâti dont la valeur du bâtiment est égale ou inférieure à 10 000.
Toutes les taxes sont payables en un seul versement unique ou en 2 versements égaux lorsque le compte qui est supérieur à 300 toutes les sommes perçues par la MRC pour les TNE porteront intérêt à raison de 10 5 de frais d'administration par année à la date d'expiration de toute somme due. Il prend proposant, Lise. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 16, fonds, région de ruralité. Point A, volet 2, soutien de la compétence du développement local et régional de la MRC, la recommandation du comité technique. Ça me prend le proposeur, Yvon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de signer un avenant à l'entente sectorielle de développement de l'économie sociale en Mauricie, 2022-2025, ça me prend un proposeur. Merci, Léa. Pour remplacer également, en fait. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Au volet 4, vitalisation. Premier point, recommandation du comité de vitalisation. Éric. Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième point, l'adoption du projet d'exception, c'est comme ça? Ouais, les projets exceptionnels. Les projets exceptionnels, pardon. Au niveau du volet 4, ça me prend proposeur. D'accord. Tout le monde est d'accord? D'accord. En point C, volet commerce de proximité. Bon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. En point D, pour le volet 3, ça prend quelqu'un pour proposer le dépôt de la reddition de corps. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 17, l'approbation des recommandations du comité d'investissement. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est vrai. Donc, c'est vrai, on n'en a pas, fait que j'aurais pu reporter ou l'annuler. Je vais le reporter. On va reporter. Point 18, renonciation d'un prêt à la Société d'infrastructure de Mekinac. Proposeur, Gérard. Gérard. Oui, mais ça fait pas de bruit, évidemment. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 19, accompagnement pour la planification stratégique de développement économique. Annie, tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Point 19, renouvellement de l'entente 2024-2025 avec l'unité régionale de loisirs et de sport de la Mauricie. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 21, renouvellement d'une entente de développement culturel 2025-2027. Yvon. Bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 22, facturation aux municipalités desservies par les services de sécurité du Québec. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 23, financement de la Corporation de transport adapté de Mekinac, programme d'aide au développement du transport collectif, volet 2.1, demande d'aide financière 2025. Michel, je m'excuse, Gérard, est-ce que tu as fait? Michel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Équilibration facultative du rôle d'évaluation des municipalités de Lac-aux-Sables, Sainte-Tech et Grandeville. Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Acceptation de l'offre de service de CCG Climat pour la réalisation de la partie décarbonation du plan climat de la MRC de Mekinac. Annie. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. L'adoption du règlement de contrôle intérimaire de remplacement, je tiens à vous dire qu'il est reporté. Point 27, l'acceptation de l'offre de service de léger pour la réalisation d'une consultation citoyenne. Annie. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Point 28, résolution d'appui à l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de création d'aires protégées dans la MRC de Mekinac. Moi, je propose l'agrandissement de la vallée de Tousignan et les 4 projets de environnement Mauricie.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Moi, je voudrais proposer le projet de réserve de biodiversité Mekinac. Bravo. Est-ce que tout le monde est d'accord? On demande le vote? OK. Donc, on va commencer par Pas le bon. d'accord. Non. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Ça fait quoi, Donc, malheureusement, il n'est pas appuyé. Ça fait dur. On t'a vu. OK. On t'a vu, monsieur. Je m'excuse. Parfait. Pardon. Donc, on vient de passer le point 28. Point 29. L'avis de non-conformité pour le règlement 590 UR 2024. Ça me prend 3 heures. Ça me prend 3 heures. Oui. OK, pardon, ça me prend 3 heures. Lise? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Parfait. Il n'y avait pas d'autres points? Non. Oh, ben. Bon, nous sommes rendus à la période de questions. Je vais faire un mini préambule en premier. Je m'excuse, vous avez eu l'air d'aller. Comme vous l'avez su, en fait, on a adopté le règlement concernant les règles de régie interne. Au niveau des procédures, c'est surtout au niveau de l'encadrement des périodes de questions. Là, on a l'air d'être bien méchant. Je vais quand même faire une parenthèse. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui étaient déjà dotées de ces règles de régie-là. Au niveau des MRC, en fait, on a reçu des correspondances au niveau gouvernemental que tout le monde, au niveau des MRC et des municipalités, se dote de ces régies-là. La date limite, c'est le 6 décembre. Moi, je vous le dis, j'en avais déjà une à grande pile. Je vais prendre vraiment mon expérience personnelle. Je l'ai utilisée. Puis je le sais que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Je le sais qu'à un moment donné, il y a une habitude qu'il faut qu'il se crée. Et là, je vous le dis, je vais la suivre by the book. Je vais vous faire juste un petit résumé des points cruciaux, là, parce que dans le fond, je ne vais pas tout vous la lire. Il est disponible sur le site de la MRC sans problème. Puis même pire que ça, moi, chez nous, je l'ai fait imprimer pendant des mois. Là, je n'irai pas là quand même, là, à moins que vraiment, on en ait vraiment besoin. C'est surtout au niveau du décorum et au niveau du respect dans la salle. On ne se le cachera pas, là, je veux dire, on essaie de mettre ça en place depuis le tout début. Il est interdit d'utiliser des appareils d'enregistrement mécanique ou tout autre là, électronique de son, de voix pendant la période de questions. C'est une durée de 30 minutes. C'est pour les résidents du territoire de la MRC de Mekinac. Le protocole à suivre est tout simple. Vous vous levez, vous venez au lutrin, vous vous identifiez, vous nommez de quel endroit vous venez. Vous déclarez à qui votre question s'adresse. Vous posez une question et une sous-question. Et dans le fond, je peux juste la rajouter, mais il faut que ce soit d'ordre public et non pas privé. Il faut vraiment que ce soit là, au sein pour le bien collectif de la place. Puis, je vais le répéter pareil parce qu'on dirait que je n'ai pas le choix de le répéter, mais c'est de s'adresser de façon polie, sans utiliser un langage injurieux. Ensuite, toute personne peut répondre si la question lui est adressée, mais c'est moi qui vous donne le droit de parole. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. Ensuite, s'abstenir de crier, chahuter, chanter, faire du bruit, poser tout autre geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la séance. Faire preuve de respect à l'endroit des membres du conseil et des autres membres du public. Bon, les élus qui lèvent la main, je l'ai déjà dit. Ensuite, ça c'est au niveau des votes, ça va. Ça c'est quand c'est négatif. Bon, il y a des infractions associées à tout ce beau protocole-là. Je souhaite ne jamais y arriver. En tout premier lieu, je peux vous dire que je pourrais sortir n'importe qui, n'importe quand, ou je peux mettre fin à une séance si à un moment donné, ça part en peur. Là, je veux dire, on l'a vécu le 16 octobre, j'ai pas envie d'aller là à tous les fois.
OK? Et dans le fond, là, je pense qu'on est capable de se parler de façon convenable. Et là, c'est ça. C'est sûr que là, il y a des contextes, pour vrai, dans des municipalités puis dans des MRC, là, ils l'ont puis ils s'en servent jamais. Là, je le sors parce que le contexte s'y prête. Pour vrai, j'ai pas nécessairement envie d'avoir ça sous la main à tous les mois. Alors, on commence. Le lutrin est là. Vous pouvez vous rendre au lutrin, madame. Ah! Ben, de toute façon, vous pouvez faire la file. Donc, Isabelle Clément, Hérouville, ça s'est passé vite, le vote pour la réserve de biodiversité. Je voudrais juste le décompte exact. Le vote, contre et pour. Donc, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compte 4. 6. Donc, je vais m'adresser à quelqu'un qui a voté contre, M. de Saint-Séverin, par exemple, nous expliquer son vote. On a discuté à un caucus, puis moi, il n'y a pas question d'une grande superficie comme ça pour résoudre pour ça. Et puis, bon, des lacs aussi. On n'entend rien. Ben, achète-toi, il va dire En fait, en achète-toi les théorie, appareils. là, c'est ça. En théorie, je fais juste une parenthèse parce que pour vrai, la question est venue de la table, mais tu sais, en théorie, c'est à moi que la question devrait aller, puis bon. Ah, excusez. Je pensais qu'il fallait que je dise à qui va la question. Oui, mais mal ça, compris. c'est censé le jeu. On Ok. va tous s'adapter là-dedans, il n'y en a pas de problème, mais de toute façon, tu sais, Gérard, Non. t'as pas de souci à répondre, là? Moi, j'ai travaillé toujours dans le milieu forestier, souvent. Puis, j'étais pas d'accord de cibler des grandes zones comme ça. Ça mon point de vue. Je comprends que c'est donc il y a un intérêt économique là de. Oui, parce qu'on vit de la forêt. Moi, Saint-Séverin, Tarambec, qui a encore beaucoup de monde, à Saint-Roch. Puis comment il y a de monde qui vit de la forêt ici, c'est beaucoup. C'est à mon point de vue. Est-ce que j'ai droit à une autre question? Ben, en fait, c'est toute sous-question à ce niveau-là. Ben, j'aurais bien aimé entendre quelqu'un d'autre. Là. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que les Est-ce raisons que- évoquées par Est-ce qu'il y a d'autres élus qui voudraient prêter sa voix à ceux qui ont voté contre? Non? Je peux dire. Oui? Ben, la raison majeure pourquoi que moi j'ai voté contre, c'est plus une raison économique au niveau de toute notre MRC. Au niveau de quoi? Au niveau de la MRC. Vous C'est pensez- juste ciblé, mais c'est au point de vue économique, au niveau de la MRC de Mépinac, là, c'est ce qui m'a fait pencher à voter contre ça. Merci. Oui, je vous cherchais. Oui, bonjour, Joanne Germain. Je suis ici, je représente Mme Godet. Concernant le projet La Batiscane, Rivière, une histoire en terroir, comme paysage humanisé, soumettre au gouvernement du Québec, est-ce que ça a été lu ou... Ils ont tous été analysés. On a eu 13 dépôts de projets, dont celui-ci. Puis oui, celui-là, il n'a pas été retenu. Et c'est parce que là, je viens d'apprendre que ça vient d'être accepté dans des chenaux. Alors ici, moi, je me demandais sur quelle base que ça a été refusé. Dans des chenaux. Ils ont passé la résolution. Oui, bien c'est pour ça que je suis ici, parce qu'il y en a d'autres qui sont là-bas. Et eux autres, ils ont accepté. Puis je voulais savoir sur quelle base que ça a été refusé ici. Et s'il vous plaît, de l'écrire si vous ne pouvez pas me le dire maintenant. Ça va être là-dessus le lendemain quand on va. Quand on donne l'avis de non-appui, non? Bon, faut libérer les raisons. Oui, fait qu'on va en recevoir une copie. Probablement, ça doit être envoyé. C'est public. Ouais, Non, mais c'est moi, quoi je le pense que fonctionnement? ce serait important de tous ceux qui ont déposé un projet, qu'on vous envoie une lettre, la décision qu'elle soit favorable. Parfait. Mais je me demandais si les lettres, une fois envoyées au gouvernement, s'il était pris. Je sais pas. Parfait. Une question de politesse, ça serait Oh, ouais. Ça, c'est beaucoup de monde qui travaille bénévolement, Ouais, c'est ça. hein, Oui. comme tout ici, là, pour prendre ça des territoires comme tous les projets. Donc, s'il vous plaît, Oui, oui. nous tenir au courant les bases sur lesquelles vous refusez. Merci. Merci. Bonsoir, France La Liberté, Sainte-Tech. Vous avez, adopté le règlement de RCI. Est-ce qu'on peut en savoir? On l'a pas adopté, on l'a Ah pas. oui, vous l'avez reporté. OK, pourquoi? Parce que l'analyse avec le ministère n'était pas terminée. Est-ce que, tu le vois, Oui. Est-ce qu'il y a des points qu'on peut
savoir? Y a-t-il des choses qui accrochent? Y a-t-il des choses qui sont pas d'accord, qui fait que c'est encore reporté? Est-ce que Louis, tu voudrais... En fait, on a reçu une correspondance tout chaud ce soir de nous demander que dans l'alignement qu'on se parlait, parce qu'on a déjà envoyé une version préliminaire, puis que le gouvernement nous dit que dans la version actuelle, ça ne sera pas accepté, puis qu'on devrait aussi travailler avec eux autres encore pour finaliser les dernières produits. Est-ce qu'on Quand sait? on attend, mais c'est sûr, on va communiquer dès demain matin, on va communiquer avec le ministère, on dit c'est quoi qui accroche, nous c'est quoi qu'on peut faire. Ok, vous savez pas où ça accroche? On a Avez-vous des une idées, idée? on a des idées, là, mais on va garder ça pour nous autres. puis On peut va pas en essayer. parler. OK. Merci. Laissez-nous travailler, on va essayer de faire passer ce qu'on souhaite auprès du gouvernement, là, mais c'est Que pas la facile. population souhaite. Ouais, c'est ça, que la population souhaite, quand on dit ça, que la population. Michel Touzel, Ensemble pour la réserve de biodiversité Mekinac. On est très déçus de la décision qui a été prise. On voudrait valider avec les personnes qui ont dit non s'ils sont bien au fait que c'était juste une motion pour permettre au gouvernement d'analyser le dossier et que par la suite, tout ça serait débattu en table de concertation et à ce moment-là, on pourrait voir l'impact des compagnies forestières et l'impact du récréo-touristique ensemble, voir quel est le meilleur pour la région. Fait que c'est ça qu'on voulait savoir, être sûr que vous êtes conscient que c'était vraiment une demande d'analyse au gouvernement. Ceux qui ont voté contre. Moi, en tout cas, on était très conscients. Vous êtes très conscient? OK, merci. On était très conscients. Elle était très consciente. Bon, je ne suis pas ici pour ça, mais je suis surpris d'entendre ça. Je reste là, moi, une grande pile, réserve de biodiversité. Je suis le premier à dire que la forêt, c'est un jardin. Quand elle est mûre, il faut qu'elle soit récoltée. Par contre, au niveau du Québec, on est en retard sur les Américains, sur nos aires protégées, qui vont assurer la biodiversité et le renouvellement, non seulement des espèces, parce qu'on sait que quand c'est coupé à blanc, ce qu'on plante, c'est des épinettes. On s'entend? Ça assure pas la biodiversité puis les survies de certaines espèces. Donc, que les Américains nous fassent la morale là-dessus, je trouve ça important, parce que je me dis, écoute, si eux autres ont pris conscience de ça, nous autres, les Québécois, on devrait être très sensibles à ça. Fait que je pense que c'est important que cet aspect-là ne soit pas négligé. Merci. Merci. Je m'attendais à une question. Vous n'aviez pas le droit de faire ça, mais on vous écoutait. Comment? C'est une blague. C'est un très bon C'est parce qu'il n'y avait pas de question. Ah, C'est ça juste commence. ça. Ah, c'est ça. Excusez-moi. Vous avez Pas grave, juste allez-y, dit madame. êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord? Bon. Ben, puis, ben, il vient de la poser. Êtes-vous d'accord avec lui? Comment? Je n'ai pas compris, je m'excuse. Il vous a posé la question si vous étiez d'accord. Ah, ok, oui. Louise Dumas de Syntec, bonsoir. Moi, je me rappelle qu'il y avait passé dans les journaux que la MRC, en octobre 2023, avait reçu, c'est quoi, 12 millions de Sonia Lebel? 2 millions, 12 millions? En octobre 2023? Oui, juste avant que ça sorte, le projet, vous aviez reçu un gros montant de Québec. Ah, mais on va valider. Est-ce que ça dit quelque chose? 23 millions? Non, 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 non. Moi, j'ai mémoire de 12 parce qu'on avait déjà parlé ici, puis vous disiez que le but, c'était peut-être le développement, en tout cas, vous avez donné des sous pour le développement de la région, de la MRC. Fait que c'était pour savoir où ce qu'il en était dans les dépenses, en réalité. Ils sont dépensés où, puis est-ce qu'on s'en est, comment qu'on s'en sert? Ça dit rien? Non? Bon, OK. C'est un dépôt en octobre 2023. Oui, octobre 2023, Mme Sonia Lebel. 12 millions, ça a passé dans les journaux, ça. Bon, en tout cas, les Je m'excuse, parce que j'ai pas plus de détails, là. C'est 1 200 000.
C'est comme ça. Est-ce que c'est pour 1 le volet 200 000. C'est pour le volet 3 et l'image de marque. Ah, donc c'est 1,2 et Ok, non ouais, 12. la virgule n'était pas à votre place. Hey, 12 millions, je trouvais ça le fun. Ben oui, moi je me suis dit, c'était beaucoup. Ouais, 12, ça aurait été très intéressant. C'est 1,2 million. Oui. Oui, c'est au niveau, en fait, de l'image de marque. Toute la redorure de... Ah oui, bon. Fait que ça a été utilisé complètement ou à quel niveau? Là, il reste des soldes, il reste 900, à peu près 900 000. OK. Puis on a jusqu'en 2026. 2026? 28? Excusez, là, par cœur comme ça, c'est un... Il me semble que c'est 5 ans, mais... c'est ça. Mais c'est une enveloppe qui est vraiment spécifiquement dédiée à ça. Mais là, comment? À l'image de marque. Ouais. OK, image de marque, ça veut dire? Ben, ça veut dire tous les logos qui changent, ça veut dire toutes les pancartes qui changent, ça veut dire tout ce qui est mis en place pour faire découvrir la région, le site internet, OK. tous les produits promotionnels. OK. Voilà. Le tourisme, ouais. C'est ça. Donc, le récréo touristique aussi? Oui. Par là-bas. OK. En tout cas, c'est très bien. Merci. Merci. Gaston Rivard, Saint-Adèle. Vous avez accepté l'offre de Léger pour une consultation citoyenne. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu la nature de, j'imagine, un sondage? Ça va être le sondage commun, oui. Avez-vous une idée de l'orientation de ce sondage-là, des questions, le sujet? Non, on n'a pas commencé à travailler là-dessus. OK. Vous demandez un sondage, mais vous ne savez pas trop quelle orientation vous allez prendre? Ben, non, on ne vous exprimera pas ça ici. Ben, on n'a comme pas, tu sais, je veux dire, on n'a rien à... Vous ne savez pas quel sujet vous allez aborder? Quel sujet? Ça me fait penser que d'après moi, on va parler d'éoliennes. Non, mais c'est-tu la transition énergétique? C'est-tu le projet de test? C'est-tu Pour vrai, on l'éolienne? n'a pas parlé encore du tout. Fait que... Mais vous savez que vous faites un sondage. Oui. C'est l'acceptation de l'offre de service, oui. Je leur ai pas parlé encore, moi, Léger. J'ai le droit d'en revenir? Oui, s'il n'y a pas d'autres personnes, attendez un petit instant, je vais juste voir. Oui. Je vais juste faire le tour, madame, avant. Bonjour, madame la préfète, monsieur, mesdames les maires. Je suis Sophie Plamondon, originaire de Sainte-Thèse et présentement résidente de Trois-Rives. Au nom du collectif de biodiversité Méquinac, on est très déçus de la réponse ce soir du vote qui a été fait. On comprend que le gouvernement a quand même donné au MRC, sans vraiment beaucoup d'appui à l'étude de quelque chose qui est quand même assez important, autant pour l'avenir de nos forêts que pour l'avenir du créneau touristique et du développement dans la région. On sait que certaines MRC ont décidé de demander un report au gouvernement pour permettre plus d'analyses qui soient faites. Parce qu'on sait que c'est pas facile. On a parlé de développement économique, on a parlé de beaucoup de gens que la forêt apporte des sous, mais le développement récréo-touristique aussi. Puis un n'empêche pas l'autre, il s'agit de bien faire les choses. On se demande si la MRC ne pourrait pas voir cette avenue-là possible là, avec un report pour que les partis puissent quand même faire leur travail là, pour arriver avec des choses quand même plus précises, de juste dire, ben oui, mais c'est bon pour économiquement, mais on ne sait pas trop dans quel cas que c'est vraiment bon. Comment? Moi, ben, en tout cas, pour ma part, on a reçu quand même certains documents d'ingénieurs forestiers, tout ça. Donc, et puis c'est là-dessus que, en tout cas pour ma part, que j'ai pris la décision de voter. Bien, c'est ça, c'est qu'on aurait aimé, parce qu'on a quand même rencontré certains maires, on a quand même fait beaucoup de travail, mais c'est pas facile dans le collectif citoyen qu'on n'a pas nécessairement, on a des compétences, on les a pas toutes, mais on aimerait quand même avoir une discussion qui nous permettrait de travailler avec des données qui sont comme équitables pour tout le monde. Je pense que ce serait quelque chose qui serait comme positif parce qu'on sait que cette réserve-là, ce projet-là, il est quand même très reçu là, par les citoyens de la région. Fait qu'on demande un peu de temps là, pour qu'on puisse en discuter et que la discussion là, porte justement sur que les gens vont être plus à l'aise de dire OK, on sait pourquoi là, qu'elle est prise de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que c'est prévenu? Il faudrait soit qu'on
cette phénomène. Non, mais il y a des demandes qui ont été faites au gouvernement de reporter les dates. Un mois? D'un mois. Est-ce que, je vais me permettre une question quand même. Les maires qui ont refusé, est-ce qu'un mois vous donnerait un délai pour valider autre chose, échanger d'idées? Pour rapport, non. Puis longuement analysé à patente. Parle plus fort. Ah, je vais longuement analyser ça moi aussi, puis pour des raisons économiques, un peu comme M. Rodal. Pour rapport, c'est non, je ne vois pas du tout comment est-ce que je pourrais joindre l'idée. Mais Madame la préfète, est-ce que, tu sais, quand on dit non à cause économique, mais comme là, j'ai pas de données pour dire économiquement, tu sais, de quel côté qu'on penche, puis des fois, c'est de faire quand même des choses correctement pour dire, ben il y a peut-être du récréo touristique qu'on va perdre sur le long terme, comment qu'on peut faire des choses pour que tout le monde gagne un peu là, son point, là, puis qu'on avance pour le développement quand même de la région qui est importante. Je suis d'accord avec vous, mais sans vouloir être plate, si le vote s'est fait à 6 contre 4, moi, je ne peux pas décider, surtout quand là, je redemande, puis si on sont assurés de ne pas changer d'idée, je veux dire, j'ai pas le pouvoir de dire non, je comprends. On était d'un mois. Ben, merci. Oui, absolument. Bonjour, Danny Janvier, Saint-Adelphe. Est-ce que des fois vous avez, puis là je pose la question à toi, mais tu la poseras aux autres, ils vont l'entendre, juste un peu envie de donner espoir aux gens? Juste une fois de cette année. Là. Parce qu'il y en a qui l'ont fait, mais il y en a d'autres là, qui sont carrément dans l'économique. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, sérieux. Parce que les aires protégées, là, c'est ce qu'on a besoin, monsieur le dit, on en manque partout. On se fait donner la leçon par des pays comme les États-Unis. Puis là, nous autres, vous arrivez avec des arguments économiques des années 50, ça n'a pas de bon sens. Fait que, quand est-ce que vous allez donner un peu d'espoir à la population? C'est juste ça ma question. J'espère que vous allez répondre, par exemple. Ben, je m'excuse, mais je veux dire, je ne sais pas quelle réponse te donner. Ça en dit long. Ben, ça en dit long. Danny, on passe au vote. Il y en a 4 qui t'ont donné de Ben, c'est ça l'espoir. que je te dis, mais quand est-ce qu'on va changer d'époque, qu'on va arriver en 2024? Hein? Les messieurs qui sont un peu trop vieux, qui ne comprennent pas ça. Non, ça, c'est des attaques personnelles, je refuse. Ben, d'abord, les gens qui ont voté non, il y a comme madame, pourtant, je ne l'ai pas attaqué, il avait voté non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marc Gervais, Saint-Tite. Suite au reportage télévisuel qu'il y a eu dernièrement, les gens d'affaires de Shawinigan, les agriculteurs de la MRC des Chenaux et Mekinac, qui avaient été parrainé par M. Claude Barry, qui est ici ce soir. Dans l'entrevue, M. Anger disait que s'il avait pu avoir les 130 éoliennes, il serait montré intéressé à cogner à toutes les portes qu'il fallait pour les avoir. Ça m'a chicoté un peu. J'ai pris mon Internet et j'ai marqué « Bonjour, M. Anger, Info Shawinigan. Pourquoi la MRC Shawinigan Centre-Mauricie ne peut avoir les 130 éoliennes avec le projet Test Canada qui pourrait être installé en Mauricie? » Réponse de la ville de Shawinigan. Bonjour, M. Gervais. La ville de Shawinigan est ouverte à installer des éoliennes sur son territoire. Mais malheureusement, les corridors de vent nécessaires à l'installation d'éoliennes sont quasi inexistants. C'est la raison pour laquelle l'entreprise Test Canada a ciblé les MRC de Mekinac et des Chenaux. Ma question, si on peut la poser à M. Pilto, parce que M. Pilto nous a parlé régulièrement que la quantité de vent dans la MRC Mekinac et des Chenaux était minime. Est-ce que je me trompe? Non, toujours ça. Et est-ce que à Shawinigan, c'est-à-dire le Grand Shawinigan, le Grand Pile, le Lac des Piles, Saint-Boniface, etc., a la même problématique? Je ne pourrais pas te le dire, mais il existe des sites Internet par rapport à tous les potentiels de vent sur la planète au complet qu'on peut consulter. Puis on peut voir un peu les potentiels de vent qui existent partout. Mais je n'ai jamais analysé ce territoire-là. Quand on regarde les possibilités pour la Mauricie, avion au dernier rang. Oui, mais tu sais, la Mauricie, c'est grand. Tu fais juste te déplacer vers la tu es encore à Mauricie, puis là, il y a du vent. Mais c'est vrai que chez nous, dans la plaine, le potentiel de vent n'est pas... Est-ce que, à la prochaine réunion, on peut savoir si Shawinigan a du vent?
Ah, Mais j'étais pas sur Internet, moi je n'ai pas vu le débit de vent. Oui, il y a un site Internet qui existe, là, Global, je peux dire comment le nom en anglais. Global Wind Atlas. OK, bon, ça, je l'ai vu, mais je n'ai pas été voir. Parce que là, j'ai regardé. Lui, on peut voir la grandeur de la planète, là, on a qu'à zoomer, puis on voit les Mais montagnes. votre impression, là? C'est ma question. Le potentiel de vache, je ne le connais pas plus que vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame? Bonjour, Lynn Lemay, Hérouville, secteur La Calatortue. Moi, j'ai une question là, concernant le point 27. L'acceptation de l'offre de service de Léger pour la réalisation d'une consultation citoyenne. C'est à quel montant, ça? C'est 15 000 quelque chose. 14 945. Moins cher qu'un référendum? Différent. Madame la préfète? Oui. Un référendum, là, c'est sensiblement les mêmes coûts qu'une élection. Juste pour nous à Saint-Tech, je ne peux pas parler pour les autres municipalités. Juste chez nous, c'est environ 9 000 $. Fait que faites ça fois 10, là, c'est sûr que ça doit coûter moins cher dans une petite municipalité, là, mais chez nous, c'est environ 9 000 $, juste à Saint-Tech. Au niveau de la MRC, vous êtes jamais là. C'est au nombre de personnes? Comment ça fonctionne? C'est à la municipalité qui c'est la MRC? Ça va avec la population. Chaque municipalité gère ses élections avec le gouvernement provincial. Et puis, ça va avec le nombre de citoyens. Merci. Tu as volé la place, Yvon. France La Liberté, Saint-Tech aussi. Madame la préfète, à la dernière réunion de la MRC, je vous avais posé, je reviens sur la question du potentiel éolien. Je reviens avec la question du potentiel éolien parce que c'est la base d'un projet éolien. C'est la première question qu'une MRC devrait se poser avant de penser quoi que ce soit au niveau du développement éolien. Vous avez posé la question à la dernière réunion, vous m'aviez dit que vous me répondiez. J'aurais une réponse. En fait, vous l'avez reçu. Pardon? En fait, vous l'avez reçu. J'ai reçu aujourd'hui. Parce que, ben oui, je l'avais écrit, je ne l'avais pas envoyé. Mais bon, on va en parler. Le stress qu'on peut en parler sans souci, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, OK. Mais, parce que là, dans le fond, je suis allée réécouter la séance avec la question pour être sûre que vous avez... OK. Mais la question que vous m'aviez... Hey, je l'ai même écrit. La question que vous m'aviez posée, là, c'était... vous aviez fait le préambule au niveau de la lettre qui nous avait été envoyée par le ministère sur le refus, c'est dans le fond, du ARCI. Oui. Puis vous aviez mentionné, dans le fond, qu'on pouvait justifier que les administrateurs, pourquoi je regarde en l'air, fonctionnaires, je suis dans ma tête, les fonctionnaires nous demandaient de justifier le choix des... que vous pouvez... Et juste que, pour... à cause du potentiel éolien, vous disiez que c'était à la MRC de faire un calcul du potentiel éolien. Mais c'est eux qui vous ont suggéré, parce qu'ils ont dit que vous pourriez justifier avec le potentiel éolien. C'est ça. Vous pouviez justifier certaines règles plus contraignantes, notamment par le potentiel. Okay. Et que là, dans le fond, vous m'aviez demandé comment est-ce que la MRC allait calculer le potentiel éolien. Exact. Et vous m'aviez dit que s'il n'y en avait pas, on pouvait bloquer, là je vais le dire en mes mots, mais qu'on pouvait bloquer le projet, qu'on pouvait justifier de ne pas d'implanter. Oui. Bon. Ça aurait pu être fait si ça avait été notre projet à nous. Dans le fond, c'est pas à nous à prouver si parce que les données datent de 2005, on le sait. Si ça avait été nous qui avions décidé de faire un projet éolien, en date de 2024, mettons, on aurait nous-mêmes mis les modes, mesures, puis on aurait nous-mêmes fait les études pour savoir s'il y avait potentiel. Dans le cas présent, c'est pas à nous à le faire, c'est à eux. Fait que les paramètres, je comprends que c'est pas la réponse que vous auriez voulu, mais ça reste quand même que selon les paramètres actuels, c'est à eux à prouver ou à vérifier, et les potentiels éoliens comme tels, je veux dire, c'est pas uniquement le vent. Mais je le sais, puis oui, vous avez tout à fait raison, dans les données 2005, c'est vrai que dans la carte, en Mauricie, en Mauricie, pas vers la sucre, mais ici, dans la MRC. Le seul bonne place, c'est le réservoir bois.
il n'y en a pas d'autres ici. On est pourris ici. Puis je comprends pas qu'une MRC, je comprends l'idée, ce que vous me dites, là, mais je comprends pas que ça va être sur notre territoire. On va vendre notre territoire à une multinationale, milliardaire, privée. Merci. Une sous-question. Je m'excuse, je fais juste une parenthèse. Il y en a-tu d'autres qui voulaient poser une question qui n'ont pas encore parlé? Ah, regarde, je laisse. Ben, allez-y, monsieur. Ok, parfait. Allez-y. De toute façon, le thème. C'est très simple. Je voulais juste valider avec les gens qui ont dit non s'ils avaient bien pris conscience du nombre de personnes qui nous appuient. S'il y avait eu les statistiques qu'on a compilées cette semaine, on a comme presque 800 personnes qui nous appuient. On a fait un décompte en plus par municipalité, par MRC. On a aussi une trentaine de commerces commerces et organismes qui étaient derrière nous. Fait que je voulais juste être certain de la part des personnes qui ont rejeté notre projet, s'ils avaient bien pris en compte l'avis de tous ces gens-là. Merci. Est-ce qu'il y a des gens des faveurs qui veulent répondre? Non. On fait traiter de vieux et de gars pour en nous. Non, mais je pense que moi, j'ai été très respectueux. Absolument. Absolument, je vous remercie beaucoup. Okay. Parce que je trouve que les gens sont très respectueux, effectivement. Je suis surpris de voir ça, que les gens suivent la consigne. Mais là, est-ce que... Non, je m'excuse, on va pas débattre. Il y a eu une exception, je ne l'ai pas aimé, je veux dire. Oui. Mais le reste, ça a été vraiment très, très message, souvent souvent. Mais si on s'en tient à la question de monsieur... Ouais. Ben, moi, j'ai lu beaucoup de documentation, je n'ai rien à dire de plus. Okay. Ouais. Merci. Monsieur? Oui. Pardon. Bonsoir, je m'appelle Robert Desfaux, je suis citoyen d'Hérouville. Ma question est par rapport au sondage léger. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que vous allez faire ça par téléphone? Oui. Puis-je vous faire une suggestion? Absolument. J'ai eu la chance de travailler dans le milieu des médias pendant 40 ans. J'ai été directeur de programmation en télé et des sondages, on en faisait régulièrement. Et depuis 2012, à cause de l'arrivée des téléphones cellulaires, vous allez vous planter avec les appels téléphoniques. Pourquoi? Parce que quand vous appelez quelqu'un au téléphone, les gens, premièrement, ne sont pas toujours là. Vous allez restreindre votre échantillonnage à cause de ça. Les gens sont souvent pas intéressés à répondre parce que selon l'heure de la journée où on va les appeler, ne seront pas intéressés à répondre nécessairement à vos questions. Alors, je vous suggère fortement de travailler sur un sondage et de travailler sur l'échantillonnage réel de la population de Mekinac et d'envoyer ça par la poste. Les gens seront à la maison, ils vont prendre le temps d'écrire, de réfléchir puis de répondre à ce sondage-là. Mais vous savez très bien, par exemple, que c'est un échantillonnage, un sondage, et ça n'a rien à voir avec un référendum ou une consultation publique. Ça va vous donner même pas une opinion, une photo d'un moment. J'ai pris quelques notes parce que je suis fatigué, je me suis levé à 5h30 ce matin, puis je voulais juste partager avec vous ça. C'était des caractéristiques d'une partie de la population que vous allez avoir dans ce type d'échantillonnage. Puis vous allez échapper plein de choses. Alors, en télé, en tout cas, c'était comme ça. On pouvait se planter avec des sondages parce que ça n'a rien à voir avec une opinion réelle. Et une consultation publique, même si c'est cher, ça vous donnerait vraiment l'avantage de permettre d'avoir des échanges en profondeur avec votre population. Vous allez pouvoir avoir des participants qui vont poser des questions, qui vont obtenir des clarifications, puis ils vont exprimer des opinions beaucoup plus détaillées que sur un sondage. Vous allez encourager, en plus de ça, une participation active si vous faites une consultation publique. La communauté, les individus vont se sentir écoutés, vont se sentir valorisés. On va mieux comprendre le contexte et les nuances des préoccupations des citoyens, au-delà des
simples réponses qui vont être quantifiées dans un sondage. C'est tellement différent. J'ai compris votre propos, M. Robert. Oui. Est-ce que vous avez une question? Alors, c'était ça. Je vous propose donc, de ne pas faire de sondage téléphonique, au moins de le faire par écrit, pour avoir vraiment, pour permettre aux gens de répondre correctement à votre sondage. Mais ce que je vous suggère fortement, c'est d'aller en consultation publique, parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir l'éventail d'une participation. Vous allez permettre une construction d'échange avec les gens. Vous allez permettre aux gens de s'impliquer dans un processus de prise de décision qui est tellement important dans ce que vous voulez faire. Alors voilà, c'était mon commentaire. Parfait, merci. Merci. On parlerait d'une dernière question s'il y a quelqu'un. Oui, M. Barry. Claude Barry, résident de Grande-Ville, je vous remercie beaucoup. Écoutez, contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne vous demanderai pas de prendre position. Je pense qu'il est trop tôt. Un projet, je parle du projet d'éolien, bien sûr. On attend le rapport du BAP, on attend les recommandations. Puis je pense qu'à partir de là, les maires vont être mieux placés pour dire on a telle interrogation était là. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que, du point de vue économique, parlez-moi pas d'hydrogène, moi je connais rien là-dedans, je suis pas ingénieur, puis j'ai aucune prétention là-dedans. OK? Mais je regarde ce qui se passe, exemple, dans Mekinac, au niveau des... vous savez, vous gérez des budgets, là. Si vous me dites que c'est facile, puis que ça vaut, puis on n'a pas d'affaire à rien couper, là. Moi, j'ai un immeuble commercial à Saint-Tite, on m'a appelé cette semaine pour me dire que ça me prendrait une poubelle additionnelle. Fait que j'ai appelé Ali, j'ai dit, je veux tout savoir, ce qui se passe à Saint-Tite, on va passer au mois. OK, pourquoi? Ben, elle dit, premièrement, pour un souci environnemental, que les gens soient conscients de ce qu'ils mettent dans les poubelles, que c'est important. Bravo, moi je suis un environnementaliste, je peux vous le dire. Avez-vous une question, M. Barry? Non, mais oui, je m'en vais là. Mais où ce que je veux en venir, c'est que je pense qu'il ne faut pas avoir la pensée magique que la MRC Mekinac, actuellement, avec les budgets qu'on a à faire, avec il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus rien, qu'on ne pourra pas, qu'on va continuer à se développer, à ouvrir nos trottoirs, à passer les poubelles le plus régulièrement possible, et tout ça. Fait que moi, ce que je pense, c'est qu'on va attendre des recommandations du BAP par rapport à ce projet-là, mais il ne faut pas se fermer en partant, puis essayer d'analyser tout ça. Mais il y a une chose fondamentale, c'est que le cultivateur, le propriétaire terrien, qui est sollicité pour avoir une éolienne chez eux, a le droit de dire non. OK? C'est un droit inaliénable. Avez-vous une question? J'espère juste que, quand ça va être le temps, vous allez prendre le temps, effectivement, de rencontrer les citoyens. De toute façon, vous allez vous faire une idée, je pense que vous en avez parlé. Mais il ne faut pas dire oui ou il ne faut pas dire non trop vite non aussi. Je vous remercie beaucoup. Oui. Ça sonne pour le 30 minutes. On va prendre monsieur, puis après ça va être la dernière. Ça vous va tout le monde? C'est la dernière. OK. Oui, bonjour, Daniel Boivard. Je suis membre du collectif Réserve de biodiversité Mekinac. J'ai une question pour les élus qui ont voté contre le projet. Je voulais savoir s'ils étaient au courant que les industriels, parce que là, je pense que ça tourne autour de l'industrie forestière, là, on a des peurs que l'industrie tombe à l'eau avec un projet comme le nôtre. Est-ce qu'on est conscient que les industriels, bon an, mal an, ils laissent de côté 10%, plus que 10% du volume qui leur sont attribués? Alors, le calcul que nous, on a fait pour notre projet, si on enlève les lacs, si on enlève les tourbières et tout ça, on parle de l'équivalent de 1% de ce que les industriels pourraient aller chercher sur une base annuelle. On est à 10%, c'est un bord, puis là, on arrive avec 1%, puis on les mettrait en péril. Fait que j'aimerais qu'on m'explique où est le problème. Puis là, le chiffre que j'avance de 10% et plus, il vient du forestier en chef du Québec. Je ne l'invente pas. J'aimerais avoir une réponse à ça. Est-ce que ceux qui ont voté contre veulent répondre? Non? Le silence est d'or. Ben. C'est non pour non. Une question de principe.
Ils ont pas plus de réponses à vous donner que Merci. l'analyse qu'ils ont faite est à la négative. Alors, parfait. Merci.